2 ou 3 jours, je suivais les informations sur les antennes de la station France 24. Il y avait déjà des prises de solutions qui ont été proposées. On est en train de vouloir engager le partage de pouvoir entre les deux partis, sinon chercher à reprendre les élections. Et moi, je ne m'inscris dans aucune de ces solutions, parce que je trouve que ce n'est pas encore une panacée pour la Côte d'Ivoire. Je pense que peut-être que son président a parlé tantôt de cadre ésotérique, mais je pense quand même qu'il y a des choses, il y a des préalables, malheureusement, sur lesquels qu'on ne peut pas ignorer. Parce que si le problème est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un travail que nos politiciens n'ont jamais voulu faire. Parce que la capitale aurait été à Bouaké il y a longtemps que Alassane serait au pouvoir. Les gens essaient d'oublier une chose, il y a une division en Côte d'Ivoire. Oui. C'est déjà pas très agréable qu'Alassane gagne 90% au nord et que Babo gagne 90% au sud et que de part et d'autre, chacun se retrouve avec 2%, 5%. Ça montre à quel point la Côte d'Ivoire est divisée. Et si vous voyez l'ONU et autres, si les gens marchent sur des œufs pour ne pas intervenir, c'est parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'en mettant Alassane par la force à Abidjan, vu la configuration ethnique et autres, que ça peut constituer une solution. Donc il y a un aspect qu'on oublie. C'est pas qu'Alassane n'a pas gagné, mais il a gagné dans un Côte d'Ivoire divisé ethniquement, comme c'est le cas en Guinée et comme c'est le cas dans beaucoup de pays africains malheureusement. Ça c'est un aspect que nous, parce que nous les intellectuels, on parle ici, mais après chacun se retourne, moi je suis Moussi, moi je suis telle ethnie, chose, et c'est un aspect qu'il ne faut pas oublier. Deuxième chose, je vais répondre parce que pour l'ONU, l'UE et autres là, ces machins-là, il ne faut même pas compter sur eux. Parce qu'il y a combien de résolutions de l'ONU qui n'ont jamais été respectées par Israël, par d'autres pays, on s'en fout. Comme quelqu'un a dit là, la solution, c'est aux Ivoiriens de l'imposer. Et les gens m'ont parlé qu'il y a l'armée. Il y avait l'armée en Tunisie, il y avait l'armée en Égypte. Si non, c'est la même chose, il faut savoir payer les prix. Ils ne sont pas divisés. Vous n'allez pas avoir votre indépendance. Mais eux, ils sont allés en peuple uni. Donc moi, je pense qu'il y a un aspect, je suis d'accord, mais un aspect sur lequel il ne faut pas oublier, il y a un problème qu'il faut gérer d'ethnie en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, même l'alliance entre Dédié et Alassane, ce n'est pas une alliance solide. C'est une alliance avec des calculs. Parce que ça n'a pas aplani les divergences qu'il y a entre Djoula et puis Baoulé, qui a été entretenu par les hommes politiques, par les Dédié et par les Alassane. Donc il y a un véritable problème. Et ça, tant qu'on oublie cet aspect-là, on va marcher, on va toujours patiner dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Autrement, il faut trouver une solution pour tous ces gens-là. Moi, je suis pour que Alassane prenne son pouvoir. Mais s'il veut trouver une autre solution qui peut aboutir à ce qu'on puisse écarter tous ces dinosaures-là, moi je ne serais pas contre qu'on les écarte et qu'on amène d'autres hommes plus neufs qui peuvent avoir une meilleure fonction avec la Essayez d'être bref parce que le temps nous fait la gueule. Donc, moi, c'est Khalid Zabi, je suis Gabon. Et puis, ça fait longtemps que je suis ça aussi. Donc, pour dire, ça fait 13 ans que je suis ici. Et en 13 ans, je suis retourné une fois, j'ai mes raisons. Puis, j'ai la chance que mon père était beaucoup impliqué, côté RDS et tout. Et je vais vous dire, il n'y a jamais eu de problème entre Baoulé et puis Djoula. Parce que moi, je viens d'une famille, ceux qui connaissent un peu les Diaby, c'est beaucoup mélangé. Même mon grand-père a arrangé même Dalois qui est bêté. Donc, il n'y a jamais eu vraiment ce problème-là. C'est des personnes qui sont parties avec des idéologies personnelles qui ont essayé de mélanger. Donc, pour revenir rapidement au peuple, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que c'est les Ivoiriens même qui doivent prendre les dessus. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais lorsque tu es opprimé, à chaque fois que tu sors, on tire sur toi, on tue ta famille et tout ça. Et puis, comme on dit en bon ivoirien, il n'y a rien. Tu penses que chaque famille va à chaque fois sortir, et puis on nous tue, c'est pas grave, on sort, on nous tue, et puis il n'y a toujours rien. C'est sûr qu'il y a un problème quelque part. Moi, la seule question que je me pose actuellement, là, et chaque soir même, je me pose cette question, et je n'ai pas encore la réponse, c'est pourquoi
Laurent Gbagbo s'attache absolument au pouvoir? C'est ma seule question. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu la réponse parce qu'au fond de lui, il sait exactement qui l'a perdu. Ça, il le sait. Mais pourquoi il est là? Comme on dit, que ce soit l'Union européenne, le Fonds monétaire. Même si aujourd'hui on lui dit, ok, garde le pouvoir, pour les perspectives futures, il a besoin d'investissement pour arranger le pays, avec qui il va travailler. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. Parce que juste le titre, ça ne veut rien dire. Il y a un blocage quelque part là que jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. En tout cas, la personne qui va me donner cette réponse-là, je pense que c'est la même réponse qui va régler le problème en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il y a d'autres demandes, c'est si c'est votre connaissance, on pourrait juste permettre le commentaire. Sinon, on peut remettre la personne qui a demandé. C'est pas dans le même sens? Non, dans ce cas, on peut pas le faire. Moi, je suis togolais. On dit que le problème ivoirien est comme un problème ivoirien et comme un problème africain. Je veux rejoindre notre frère. On doit être capable, c'est un gros problème, mais c'est un très petit problème. On doit être capable, nous, Africains, de faire, c'est vrai, 1 plus 1 égale 2, qui a gagné, qui a travaillé. Dans le deuxième sens, le problème qui est grave, c'est que le problème, les partisans de Gbagbo et Gbagbo, ils savent très bien qu'ils ont perdu, mais ils s'attachent, ils savent. Donc c'est la balafée, comme les Italiens disent. Et ce qu'il y a donc, de là, je vois que peut-être nous, je n'ai pas grandi en Afrique, donc, mais moi j'ai un peu, je sais comment, notre culture et tous ces trucs-là. Donc je peux dire que ce n'est pas un problème plutôt d'agir directement sur notre peuple, de former notre peuple à lieu de dire notre parce que chaque dirigeant vote celui qui lui représente. Comme en Italie, moi je connais bien comment les Italiens vont, Berlusconi ne va jamais tomber parce que Berlusconi représente des gens typiques d'un Italien. Donc, de là, je peux dire à mon frère qu'il vient de dire que Ouattara qui gagne 90% au nord, et Gbagbo qui gagne 90% au sud, c'est inacceptable. Parce que par exemple, si on prend l'exemple du Ghana, il y a un qui a gagné l'autre avec 600 000 voix, mais le peuple l'a accepté sans problème. Donc, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes capables de former les enfants depuis l'âge de 5 ans, depuis l'âge de 4 ans, comme ça ils arriveront à 18 ans à savoir que c'est celui qui a gagné qui doit monter au pouvoir. Donc, ce n'est pas maintenant qu'on doit avoir ce problème. On doit maintenant, au cours primaire, enseigner aux enfants que c'est celui qui gagne qui prend le pouvoir. Ok, merci. Donc en fait, je vais aller demander avant, après c'est ici, après c'est ici. Si vous pouvez vous arranger entre vous, c'est pas ok, non. Il y a le conférencier qui demande la parole. Oui, laissez-lui parler un peu. Et Félix, on peut majorer le temps. Oui. Ouais, avec la sécurité parce que. Ouais, mais il y a ça qui vous attend également. C'est pas grave. C'est le justement, c'est ça l'idée que je veux parler. J'ai déjà parlé. D'abord, tous les sujets, tous les problèmes actuellement sont pertinents et bien à discuter. Ce que je voulais dire, c'est que, comme mon ami disait, la base, c'est de savoir qui a gagné. Ensuite, si on est d'accord sur ça, la question c'est pourquoi Gbagbo sait qu'il a perdu, il ne peut pas partir dans, on est d'accord. Sauf qu'il y a certains qui disent non, il n'a pas gagné, il n'a pas perdu. C'est ça le problème. Si on est d'accord tous aujourd'hui que bon, il n'y a pas de problème à ce niveau, on peut poser les questions et de savoir effectivement.